Si je vous dis le nombre de 1865, Wenn qu'est-ce que ich, ça peut représenter? 1865. wenn ich euch sage 1865, Ouais, 65, voilà. Alors, ce n'est pas une année, das ist kein Jahr, c'est le nombre d'amis que j'ai sur Facebook. das sind die Freunde, die ich auf Facebook habe. Qui a plus que 1865? Wer hat mehr wie 1865 Freunde? Alors, c'est un petit peu bizarre de dire des amis sur Facebook, ça veut dire quoi, hein, des amis sur Facebook? Und was will das heißen, Freunde auf Facebook? Un ami sur un réseau social, c'est peut-être un peu différent qu'un vrai ami, n'est-ce pas? Denn ein Freund auf den sozialen Medien ist vielleicht nicht das gleiche wie in der Realität. Qu'est-ce qu'un véritable ami, en fait? Was ist das, ein wahrer Freund? Si je vous posais la question, Wenn ich euch jetzt diese Frage stelle, qu'est-ce que vous me répondriez? was würdet ihr mir antworten? Selon vous, un véritable ami, c'est qui? Ein wahrer Freund, was ist das? Donnez-moi un exemple. Dann gebt mir ein Beispiel. Comment on reconnaît les vrais amis? Woran kann man die erkennen, die wahren Freunde? Quelqu'un sur lequel on peut compter. Das ist jemand, auf den man zählen kann. Et on dit qu'on peut compter n'importe quand. Und zählen egal in welchem Moment. Par exemple, à 3 heures du matin. Zum Beispiel 3 Uhr morgens. Quelle est la personne que vous pourriez appeler à 3 heures du matin en cas d'urgence? Welche Person könnt ihr morgens um 3 Uhr anrufen? Si vous avez un nom en tête, alors c'est que c'est un véritable ami. Und wenn euch jetzt ein Name einfällt, dann könnt ihr sagen, das ist ein wahrer Freund. Sinon, on n'ose pas appeler les gens à 3 heures du matin. Denn sonst würde man sich nicht trauen, morgens um 3 Uhr anzurufen. On attend que les gens se réveillent, en général. Man wartet normalerweise, bis die Leute wach sind. On peut dire qu'un véritable ami, c'est quelqu'un qui ne te laissera jamais tomber. Ein wahrer Freund ist jemand, den einen nie fallen lässt. On dit parfois que les véritables amis se comptent sur le doigt d'une main. Normalerweise sagt man auch, dass man die wahren Freunde an einer Hand zählen kann. Peut-être 2 mains. Vielleicht auch 2 Hände. Mais 1865 amis, Aber 1865 Freunde, c'est peut-être un peu exagéré. das ist vielleicht übertrieben. Je ne suis pas certain de pouvoir appeler tous les 1865 à 3 heures du matin. Und ich weiß nicht, ob ich diese 1865 morgens um 3 Uhr anrufen kann. Et si je le fais, il y en a peut-être qui vont ne plus être mon ami après. Und ich kann mir vorstellen, wenn ich das tue, dass das keine Freunde mehr sind. On dit que les vrais amis, c'est très rare. Und man sagt auch, dass wahre Freunde sehr selten sind. Et certains disent que les vrais amis n'existent pas. Es gibt auch Menschen, die sagen, wahre Freunde gibt es nicht. Ça, c'est pour les plus pessimistes. Das ist für die Pessimisten. Peut-être que le mot proximité peut résumer ce qu'est un vrai ami. Vielleicht kann man sagen, Proximität, das ist, was ein wahrer Freund ausdrückt. Donc, quelqu'un de proche, Jemand, der einem nahe steht. quelqu'un qui est accessible. Jemand, der bereit ist. Par exemple, dans la Bible, un personnage comme Moïse, Zum Beispiel in der Bibel eine Person wie Moses. on nous dit qu'il avait une relation très particulière avec Dieu. Und da heißt es, dass eine besondere Verbindung mit Gott hatte. Un lien vraiment direct. Wirklich eine ganz nahe Verbindung. Il n'y avait pas d'intermédiaire pour brouiller la ligne. Und da gab es keinen dazwischen, der das stören konnte. On peut dire que c'est une relation privilégiée. Also man kann auch sagen, das ist eine privilegierte Verbindung. Regardez ce que dit le texte d'Exode 33, verset 11. Und schauen wir mal, was 2. Mose sagt. Exode 33, verset 11. 2. Mose 33, Vers 11. On nous dit que le Seigneur parlait à Moïse face à face, Und der Herr redete mit Mose von Angesicht zu Angesicht, comme un homme parle à son ami. wie ein Mann mit seinem Freund. Vous voyez cette proximité, hein? Und wir sehen diese Nähe. Ça, c'est un ami. Das ist ein Freund. Et donc, ce face à face, c'est ce qu'on doit rechercher dans un ami. Und das von Angesicht zu Angesicht, das ist ein Freund. Ce texte me renvoie à une notion de simplicité. Und dieser Text scheint ganz einfach zu sein. On n'essaye pas de faire des belles phrases. Also es geht nicht darum, schöne Worte zu finden, schöne Sätze zu bilden.
on est sincère avec un ami. Aber mit einem Freund ist man On lui aufrichtig. dit ce qu'on a sur le cœur. Ihm sagt man, was man auf dem Herzen hat. Et on a l'impression, en lisant ce texte, que Moïse a déjà eu un petit goût de ce que les disciples ont eu avec Jésus. Und es scheint so zu sein, dass was Mose hatte, dass das schon ein Vorgeschmack war, was die Jünger später mit Jesus hatten. Les disciples, ils vivaient à côté de Jésus, ils étaient à côté de lui, Denn die Jünger, die lebten mit ihm. ils étaient physiquement tout près de lui. Und die waren physisch ganz nah bei ihm. Le texte le plus connu qui parle des amis dans la Bible, c'est peut-être Jean 15, Und der Text, den am nächsten von Freund spricht, ist Johannes 15. versets 14 et 15. Et si je vous dis le début, vous allez me dire la fin, c'est sûr, avant même qu'il soit affiché. Und ich denke schon, wenn ich euch den Anfang des Textes sage, könnt ihr ihm gleich sagen, wie es weitergeht. Alors c'est bien, ça c'est le verset 14. Vous êtes mes amis si vous faites ce que moi je vous commande. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was immer ich euch gebiete. Et bien sûr, il n'y a pas de plus grand ami Ich nenne euch nicht mehr Knechte, que de donner sa vie. Alors c'est pas ce texte-là. Mais le texte que je vous dis là, vous me direz à la fin, il n'a pas de plus grand ami, un 14. plus grand amour que de donner sa vie à ses amis. Vous êtes mes amis si vous faites ce que je vous commande. Ihr seid meine Freunde, wenn ihr tut, was ich euch sage. Je ne vous appelle plus serviteur parce qu'un ami, un serviteur n'est pas mis au courant des affaires de son maître. Ich nenne euch nicht mehr Knechte, denn ein Knecht weiß nicht, was sein Herr tut. Je vous appelle mes amis parce que je vous ai fait part de ce que j'ai appris de mon Père. Euch aber habe ich Freunde genannt, denn alles, was ich von meinem Vater gehört habe, habe ich euch Ce n'est kundgetan. pas vous qui m'avez choisi, c'est moi qui vous ai choisi. Ihr habt nicht mich erwählt, ich habe euch erwählt. Est-ce qu'on nous impose qui choisir comme ami? Können wir da sagen, wen wir als Freund auswählen? Ah, peut-être qu'une fois, nos parents nous ont dit, tiens, ce gars-là, il me paraît bien, tu ne pourrais pas être ami avec lui. Vielleicht können unsere Eltern mal gesagt haben, das wäre vielleicht die Person, die könntest du dir auswählen als Freund. Ou peut-être quelqu'un qui a dit, mais je préférais que tu sois ami avec celui-là plutôt qu'avec celui-là. Oder dass sie sagen, vielleicht eher den Person oder die andere, anstatt die andere. Est-ce que ça marche comme ça, les amitiés? In Freundschaft funktioniert das so. On peut nous forcer à être ami avec quelqu'un? Kann man uns forcieren, jemanden da als Freund zu haben? Non. Nein. J'espère qu'on est prêt à choisir nos amis. Und ich hoffe, dass wir frei sind, unsere Freunde zu wählen. Après, bien sûr, il faut que ça soit réciproque. Und das soll auch reziprok sein. S'il n'y a que moi qui suis ami avec quelqu'un et pas l'inverse, est-ce qu'on peut parler d'amis? Wenn ich jetzt mit einem Freund sein will und der andere nicht mit mir, dann geht das nicht. Donc, dans ce texte, on a Jésus qui nous dit, c'est moi qui vous ai choisi. Und hier im Text sagt Jesus, dass er uns erwählt hat. C'est comme si Jésus nous avait fait une demande d'amis sur Facebook. So wie wenn er da eine Anfrage gemacht hat auf Facebook. Pour ceux qui sont sur ce réseau, vous savez que parfois on a des demandes d'amis comme ça qui arrivent. Und die auf Facebook sind, die wissen, wie das funktioniert. Da kommt man immer so Freundschaftsanfrage. Après, on a le choix d'accepter ou de refuser l'invitation. Und dann kann man da das akzeptieren oder ablehnen. J'aime bien voir Jésus qui, juste après sa résurrection, va partir rejoindre ses amis. Und wir sehen, dass Jesus gleich nach seiner Auferstehung, da heißt es, dass er seine Freunde besucht hat. Il va marcher avec eux, il va parler avec eux, Er ist mit ihnen gegangen, er hat mit ihnen gesprochen et il va même manger avec eux. und hat auch zusammen mit ihnen gegessen. Alors la question que je me suis posée ce matin, c'est quoi être un ami de Dieu? Und die Frage ist, wer oder was ist ein Freund Gottes? On nous dit par exemple dans la Bible que Abraham était l'ami de Dieu. In der Bibel heißt es, dass Abraham als Freund Gottes bezeichnet wird. Et on lit cela dans Jacques chapitre 2. Und man kann das im Jakobus Kapitel 2 lesen. Et au verset 21 à 23, Und Verse 21 bis 23. on nous dit c'est quoi un ami de Dieu? Und da heißt es, was ist ein Freund Gottes? Alors je lis ici, Abraham, notre père, ne fut-il pas justifié en vertu des œuvres pour avoir offert son fils Isaac sur l'autel? Wurde nicht Abraham, unser Vater, durch Werke gerechtfertigt, als er seinen Sohn Isaac auf dem Altar darbrachte?
tu vois que la foi agissait avec ses œuvres siehst du, dass der Glaube zusammen mit seinen Werken wirksam wird et que c'est en vertu de ses œuvres que la foi fut portée à son accomplissement. und dass der Glaube durch die Werke vollkommen wird. Et le verset 23, c'est ainsi que fut accomplie l'Écriture, qui dit, Und so erfüllte sich die Schrift, die spricht, Abraham crut Dieu, Abraham aber glaubte Gott. et cela lui fut compté comme justice, Und das wurde ihm als Gerechtigkeit angerechnet. et qu'il fut appelé ami de Dieu. Und er wurde ein Freund Gottes genannt. Vous imaginez? Können wir uns das vorstellen? Ami de Dieu. Ein Freund Gottes. Quel titre incroyable. Das ist ein Titel, königlicher Titel. Mais on nous dit que être ami de Dieu, c'est agir selon la volonté de Dieu. Das heißt, ein Freund Gottes zu sein, das heißt, nach seinen Werken zu handeln. On peut dire aussi qu'un ami de Dieu, c'est quelqu'un qui est dirigé par Dieu. Das heißt auch, dass jemand, der geleitet wird durch Gott. Et là, c'est le psaume 23. Hein. Und das ist dann der Psalm 23. Quand je marche, Wenn ich gehe, alors il me conduit. dann führt er mich. Il me rassure. Er behütet mich. Il me dirige près des eaux paisibles. Und er leitet mich in stille Wasser. Ja. Donc, si je fais de l'Éternel mon ami, Und wenn ich aus Jesus meinen Freund mache, alors voilà ce qui se passe. dann sehen wir, was hier geschieht. C'est lui qui me conduit. Er führt mich dann. Une autre caractéristique d'un ami, c'est être disponible. Eine andere Charakteristik von einem Freund ist bereitstehen, bereit sein. Si à chaque fois votre ami vous appelle, vous dites non, non, je ne peux pas, Und wenn ihr jemand anruft und sagt, ja, nein, ich kann nicht, à un moment donné, il va se poser des questions. dann wird man sich danach Fragen stellen. On est amis ou pas? Alors, à la question qui enverrai-je, Ésaïe répond, je suis prêt. Envoie-moi. Und bei Jesaja war es so, als er gefragt wurde, ja, ich bin bereit. Ça, c'est un ami. Das ist ein Freund. On disait, hein, je peux l'appeler, il répond. Ich rufe an und er antwortet. J'ai besoin de quelqu'un, il est là. Und ich frage jemand und dann ist er da. Donc, un ami de Dieu est quelqu'un qui est disponible à Dieu. Und ein Freund Gottes ist jemand, der bereit ist. Lorsque Saul va rencontrer Jésus Als Saulus sur le chemin de Damas, Jesus begegnet auf dem Weg nach Damaskus, il va tomber par terre er fällt auf die Knie, auf die Erde et il entend une voix. und er hört dann eine Stimme. Il dit, relève-toi, Und die Stimme sagt ihm, steh auf, entre dans la ville. geh in die Stadt. Et là, on va te dire ce que tu dois faire. Und da wird man dir sagen, was du tun sollst. Eh bien, être l'ami de Dieu, c'est être attentif aux consignes, Und ein Freund Gottes ist der jemand, der aufmerksam ist. c'est être à son service là où il veut m'amener. Und da ist der Dienst, wo er hingehen soll. Et c'est ce que Saul a fait. Il est devenu ensuite Paul. Und das ist das, was Saulus getan hat und wurde danach Paulus genannt. Et si on se demande, mais comment reconnaître la voix de Dieu? Und man kann sich die Frage stellen, wie kann ich die Stimme Gottes hören? C'est parce que je suis proche de lui, parce que c'est mon ami, alors je reconnais sa voix. Das heißt, wenn ich neben ihm bin, dann kann ich ihn hören. Un vrai ami, quand il m'appelle au téléphone, Ein Freund, der mich auf dem Telefon anruft, il n'a pas besoin de me dire bonjour, je suis Philippe. der braucht nicht zu sagen, hier, ich bin Philipp. Non, il dit salut, ça va? Und der kann einfach sagen, salut, wie geht's? Et rien que dans le salut, ça va, j'ai reconnu sa voix, je sais qui c'est. Und sobald man diese Stimme hört, dann weiß man, wer es ist, Parce que c'est mon ami. weil er mein Freund ist. J'ai entendu sa voix si souvent. Ich habe seine Stimme so oft gehört Je peux l'identifier très vite. und man kann ihn sofort identifizieren. Ce que nous sommes, nous le devons à Dieu. Und was wir sind, haben wir von Gott. Et je lis Éphésiens 2, verset 10. Und ich lese im Epheser 10. Dieu nous a créés pour une vie riche d'œuvres bonnes qu'il a préparées d'avance, Denn wir sind seine Schöpfung erschaffen in Christus, afin que nous les accomplissions. die Gott zuvor bereitet hat, damit wir in ihm wandeln sollen. Voilà. Il y a une autre version ici, mais ça veut dire la même chose. Donc, Dieu nous prépare un chemin. Das heißt, Gott bereitet uns einen Weg vor. Et Dieu nous dit, ben,
emprunte ce chemin que j'ai préparé. Und Gott sagt, nimm diesen Weg, den ich dir vorbereitet habe. Et si c'est mon ami, ben, je veux dire forcément, s'il m'a préparé un chemin, c'est qu'il est bon pour moi. Und wenn er sagt, ich habe dir einen Weg vorbereitet, dann gehe ich davon aus, dass es ein guter Weg ist. Alors, est-ce que je vais hésiter à le prendre, le chemin? Und werde ich dann noch Zweifel daran haben, diesen Weg zu nehmen? Non, parce que c'est mon ami. Nein, weil er mein Freund ist. On dit toujours, attention, ne parlez pas à des inconnus. Und man sagt immer, man soll nicht unbekannt ansprechen. Parce qu'un inconnu, par définition, on ne sait pas ce qu'il a dans la tête. Denn ein Unbekannter, da weiß man nicht immer, was er im Kopf hat. Et si un inconnu me dit, ben, va par là, Und wenn ein Unbekannter dir sagt, geh dahin, je prends des précautions. und dann ist man vorsichtig. Est-ce qu'il a des bonnes intentions pour moi? Hat er gute Absichten mit mir? Bon, il ne faut pas être trop non plus paranoïaque, mais Man soll auch keine Paranoia haben. si c'est juste pour m'indiquer la boulangerie, ça va encore, c'est pas trop grave. Wenn der Schätz ist, nur um zu fragen, wo der Bäcker ist, dann ist das nicht so schlimm. Pour faire un choix très important dans ma vie, alors c'est important de savoir qui me donne le conseil. Aber wenn es eine wichtige Entscheidung im Leben ist, dann soll man schon aufpassen, wie man fragt. Si c'est Dieu lui-même qui me donne ce conseil, alors là, il n'y a pas de risque. Das ist pas compris maintenant. Si c'est Dieu qui me donne le conseil, Wenn alors il n'y a pas de Gott risque. der Schätz dir mit diesem Ratschlag gibt, dann ist das was anderes. Un ami de Dieu, c'est quelqu'un qui est tourné vers Dieu. Ein Freund Gottes ist jemand, der zu Gott gerichtet ist. Jésus va dire, ce qui me nourrit, c'est d'accomplir la volonté de mon Père. Und Ce qui me nourrit, das, was mich nährt, c'est d'accomplir la volonté de mon das Père. ist der Wille des Vaters tun. Donc, Jésus était tourné vers son Père. Und Jesus war gerichtet zu seinem Vater. Et il recevait de lui tout ce dont il avait besoin. Und er bekam von ihm alles, was er braucht. Et Jésus dit, ben, ouvrez vos yeux, regardez. Und Jesus sagt, tut eure Augen auf, schaut. Lorsque notre regard est porté sur Dieu, Wenn unser Blick auf Jesus gerichtet ist, alors on va aller dans la bonne direction, dann werden wir die richtige Richtung gehen. vers ce qui est le meilleur pour nous. Und er weiß, was das Beste für uns ist. Donc faire des paroles de Dieu quelque chose de réel pour nous, Und aus den Worten von Gott irgendetwas für uns machen. voilà ce qu'est faire Jésus un ami. Und das ist aus Jesus ein Freund. Und Jesus ein Freund hat. Alors tous ceux qui sont déjà amis avec Jésus Und alle diejenigen, die schon mit Jesus gegangen sind, vont vous le dire. die werden es euch sagen. Jésus, il est fidèle, il est juste. Jesus ist gerecht und treu. Alors maintenant, il faut pouvoir l'expérimenter pour pouvoir dire ça. Und jetzt müssen wir das experimentieren, was Sie gesagt haben. Donc ce que je suis certain, c'est que Jésus vous a tous envoyé une demande d'amis. Und ich denke, dass Gott euch alle eine Liste von Freunden geschickt hat. Alors je vous invite simplement à regarder la demande d'amis et puis à répondre. Und wir sollen diese Liste anschauen und darauf antworten. Vous dites, j'accepte. Und wir werden sagen, den akzeptiere ich. Et vous allez voir que ça va transformer votre vie. Und ihr werdet sehen, das wird euer Leben verändern. Parce qu'un ami, il a une influence sur moi. Denn ein Freund, der hat einen Einfluss auf mich. Et je suis différent quand j'ai un ami. Und ich bin verschieden, wenn ich einen Freund habe. C'est ce qu'expérimentent les chrétiens dans leur vie. Und das ist, was ein Christ in seinem Leben experimentiert. C'est ce qui leur permet de traverser les différentes épreuves de la vie. Und er kann verschiedene Prüfungen im Leben durchqueren. Une fois, j'ai rencontré dans une église quelqu'un qui m'a dit, tu sais, moi, ici, je n'ai pas d'amis. Und eines Tages habe ich in einer Gemeinde jemanden begegnet, der sagte mir, in dieser Gemeinde habe ich keine Freunde. Pourtant, il était au milieu d'une église avec beaucoup de monde autour de lui. Und wir waren in einer Gemeinde mit sehr vielen Menschen. Mais on peut être avec beaucoup de monde et ne pas avoir d'amis. Man kann mit vielen Menschen zusammen sein, aber keinen Freund haben. C'est triste pourtant, Und das ist trotzdem traurig. parce que l'église a été fondée pour rassembler des croyants, Denn die Gemeinde wurde gegründet, um Gläubige zusammenzubringen, pour qu'ils puissent trouver un réseau d'amis. um ein Netz von Freunden zu haben. Et pourtant, certains n'ont pas d'amis. Und trotzdem gibt es einige, die keine Freunde haben. Ce qu'on appelle la solitude
Und das nennt man dann Einsamkeit. Et Jésus vient ce matin me dit non, Und Jesus kommt heute Morgen und sagt, nein, tu n'es pas seul. du bist nicht allein. Déjà, accepte-moi comme ami. Akzeptiere mich als Freund. Tu as déjà au moins un ami. So hast du wenigstens einen Freund. Et après, regarde autour de toi. Und dann schau um dich herum. Est-ce qu'il n'y a pas des personnes qui Gibt- pourraient être ton ami? Gibt es da nicht Personen, die ein Freund sein können? Ah, pas besoin d'avoir des milliers d'amis, Wir brauchen kein Tausende und nochmal Tausende Freunde. et au moins 5, 4, 5, 4, 5. pour vivre une vraie amitié. Und da eine wahre Freundschaft leben. Je nous souhaite à chacun d'avoir ces 4, 5 amis. Und ich wünsche jedem von euch 4, 5 Freunde. Et si parfois on a des déceptions, Und, si on a parfois des déceptions, und wenn manchmal Enttäuschungen sind, eh bien, qu'on puisse s'appuyer sur les amis qui restent. dass man sich auf die Freunde, die dann noch bleiben, stützt. Et vous savez, les amis, ça va dans les deux sens, hein. Und ihr wisst, Freundschaft geht in 2 Richtungen. Non seulement dire qui est mon ami, Nicht nur fragen, wer ist mein Freund, mais de qui je suis l'ami aussi. aber auch die Frage stellen, von wem bin ich der Freund? Et je vais apporter autant à l'autre que l'autre va m'apporter. Und ich werde so viel dem anderen bringen, wie der mir bringt. Ça, c'est la relation. Das ist die Relation. Et Dieu souhaite avoir cette relation avec nous. Und Gott will so eine Verbindung mit mir. Alors que Dieu puisse nous aider à le trouver Und Gott möge uns helfen, ihn zu finden, pour qu'il fasse une véritable différence dans notre vie. sodass wirklich ein Unterschied besteht in unserem Leben. Et alors, je pourrais dire Und so kann ich dann sagen, à tout le monde, je Ah. suis l'ami de Dieu. und an alle kann ich sagen, ich bin ein Freund von Gott. Amen. Amen.